Salam alaikum. Dans cette vidéo qui porte sur le chapitre études de fonctions numériques, première partie sur les branches infinies. C'est un chapitre pour les premières années, sciences maths et aussi sciences expérimentales, et aussi c'est une bonne occasion pour les élèves de la deuxième année du baccalauréat pour réviser les branches infinies lors de l'étude d'une fonction numérique. On passe d'abord, quand est-ce qu'on parle de branche infinie pour une fonction numérique? C'est lorsque l'une au moins de ces conditions est satisfaite. C'est-à-dire si la limite d'une fonction f en l'infini donne un point, ou bien lorsque la limite en un point donne l'infini. Ici l'infini donne un point, ici un point donne l'infini. La limite est l'infini. Et lorsque la limite en l'infini est égale à l'infini, c'est-à-dire la fonction admet une limite infinie en l'infini. Si une fonction, la limite des fonctions satisfait, les limites satisfait l'une au moins de ces conditions, alors on peut parler ou bien dire qu'elle admet des branches infinies. En fait, les branches infinies, ce sont des résultats géométriques qui sont, ou bien des interprétations géométriques qu'on trouve à partir des calculs sur les limites. Bien, c'est-à-dire des limites qui sont relatives à la fonction étudiée. Lorsqu'on a l'un de ces cas, alors on va faire des interprétations géométriques qui vont nous aider par la suite, ou bien prochainement, pour tracer la courbe représentative d'une fonction. Donc c'est un outil très puissant pour aider à tracer la courbe représentative d'une fonction. Les types des branches infinies. Il y a deux types de branches infinies, les asymptotes et les branches paraboliques. On parlera des asymptotes verticales, asymptotes horizontales et asymptotes obliques. On parlera aussi des branches paraboliques dans la direction de l'axe des abscisses, ou bien dans la direction de l'axe des ordonnées, ou bien dans la direction de la droite d'équation y égale à x. Et on va voir quand est-ce qu'on obtient chacune de ces types de branches infinies. On commence par les asymptotes. Asymptote verticale. Si la limite en un point A d'une fonction f est égale à l'infini, ici dans cette vidéo je note par l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, c'est-à-dire soit on obtient plus, soit on obtient moins l'infini, c'est la même chose. Alors on dit que la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale de CF. X égale à A, bien sûr que vous connaissez que c'est une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses. Par exemple, dans cet exemple ici devant nous, nous avons la limite quand x tend vers 2 de f de x est égal à plus infini. Et si vous vous rappelez bien de ce que vous avez fait lors de l'introduction sur les limites, lorsque x s'approche ici de 2, soit à gauche, soit à droite, donc le résultat est plus l'infini. Un autre exemple, ici, la limite quand x tend vers 2 de f de x, la limite en ce point donne moins l'infini. C'est bien ce qu'on peut remarquer ici dans son graphe. Ici, en vert, c'est la droite d'équation x égale à 2. Et on remarque que la courbe représentative ici en rouge s'approche de cette droite lorsque les x s'approchent de 2, soit à gauche, soit à droite. Un autre exemple, on peut obtenir ce résultat juste à droite de 2. Par exemple, lorsque x tend vers 2, à droite, la limite de f de x est plus l'infini. On peut aussi avoir même résultat, mais à gauche. La limite en 2 à gauche donne le plus infini. C'est-à-dire, lorsqu'on s'approche beaucoup plus de 2 à gauche, la courbe représentative de CF se rapproche beaucoup plus de la droite d'équation x égale à de la droite d'équation x égale à 2. Ici, par exemple, on peut obtenir la même chose. Par exemple, ici, nous avons la limite quand x tend vers 3 plus, c'est-à-dire 3 à droite de f de x est égal à moins l'infini, comme aussi on peut avoir la même chose en 3 moins. C'est-à-dire la limite en 3 à gauche est égale à moins l'infini. Donc, ce sont les cas possibles qu'on peut obtenir pour les asymptotes verticales. On passe maintenant à l'asymptote horizontale. Maintenant, c'est un peu l'inverse.
Tout à l'heure, on a vu la limite en un point dans l'infini. Maintenant, c'est la limite en l'infini, ici, c'est-à-dire en plus l'infini ou bien en moins l'infini, est égal à un nombre réel. Alors, on dit que la droite d'équation y égale à b est une asymptote horizontale de CF au voisinage de l'infini. Si on a ici plus, ici c'est plus. Si on a moins, ici c'est moins. Et comme vous connaissez, la droite d'équation y égale à b, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des, abscisses. Ici, par exemple, non, je reviens ici. Premier exemple, nous avons ici, par exemple, la limite en plus l'infini de f de x est égal à 2. C'est-à-dire, lorsque x tend vers plus l'infini devient de plus en plus très grand, la courbe représentative CF s'approche de la droite d'équation y égale à 2. Regardez ici, elle s'approche, mais elle ne touchera jamais cette droite. Il s'agit juste d'une limite. Un autre exemple, la limite en plus l'infini est égale à 2. C'est la même chose que l'exemple précédent. La différence entre les deux exemples, c'est que ici, la courbe représentative CF se trouve au-dessous de l'axe de cette droite, et ici, elle se trouve au-dessus de cette droite. Et on parlera dans la partie prochaine, ou bien celle qui la suit, on parlera des positions relatives. Et vous l'avez déjà aussi vu dans les généralités sur les fonctions. Position relative de deux fonctions générales. Ici, il s'agit de la position relative de ce f égale. Donc ici, ce n'est pas un problème ici. Donc on peut avoir ce cas ici, c'est-à-dire la limite en plus l'infini donne 2, mais la courbe est au-dessous, ou bien est au-dessus, suivant la position relative de CF et la droite d'équation y égale à 2, qu'on peut aussi étudier en étudiant le signe de f de x moins 2. On passe maintenant à un autre exemple, mais cette fois-ci c'est au voisinage de moins l'infini. La limite en moins l'infini donne 2, donc elle pourra être de ce type comme ça, ou bien de ce type comme ça. C'est-à-dire la courbe est soit au-dessus ou bien au-dessous suivant la position relative, et aussi suivant la monotonie de la fonction. Elle pourrait être croissante comme décroissante sur un intervalle bien défini au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on parle à l'asymptote oblique. Donc, on a vu tout à l'heure l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale, c'est-à-dire qu'on appelle en arabe le muqarib al-ufuqi ou le muqarib al-amoudi. L'asymptote oblique, en arabe, c'est le muqarib al-ma'il. Donc, si on a les trois conditions suivantes, c'est-à-dire la limite en plus l'infini est égale à l'infini, donc si vous remarquez ou bien si vous venez de l'introduction, c'est le troisième cas. Et si la limite de f de x sur x en plus l'infini toujours donne un nombre réel non nul, différent de 0, et si la limite de la différence f de x moins ax donne un nombre réel b, alors dans ce cas, la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. On va comprendre mieux à travers l'exemple prochain, mais avant de passer à cet exemple, il y a une autre façon pour étudier cette branche infinie, c'est-à-dire cette asymptote oblique, c'est que directement, sans passer par ces trois conditions, si on se demande par exemple de montrer que la droite d'équation 2x plus 3 est une asymptote oblique, alors ce n'est pas la peine de passer par toutes ces étapes-là, mais il suffit de vérifier si la limite de f de x moins ax plus b en plus infini est égale à 0, alors la droite d'équation y est égale à x plus b est une asymptote oblique de CF au voisinage plus infini. Donc c'est plus simple, mais il suffit qu'on connaisse déjà de quoi s'agit-il pour faire les calculs. Mais si la question est ouverte pour faire l'étude, alors on peut bien tomber dans ce cas-là. Je passe à un exemple plus concret. Par exemple, ici, la limite en plus l'infini de f de x moins 2x plus 1 donne 0, alors la courbe représentative CF admet une asymptote oblique qui est la droite d'équation 2x plus 1. 2x plus 1. Vous remarquez ici que lorsque x tend vers plus l'infini, alors
la courbe CF s'approche de plus en plus de cette droite-là, d'équation y égale à 2x plus 1. On peut avoir aussi ce cas. Donc c'était ici au-dessus de cette droite, CF au-dessus de cette droite. Ici, CF est au-dessous de cette droite. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de f de x moins ça donne 0. Donc la droite d'équation 1 sur 3x plus 2 est une asymptote oblique. Regardez bien, donc CF s'approche de cette droite, c'est-à-dire la distance entre CF et cette droite devient de plus en plus très petite lorsque x croît dans R. On peut bien voir cette situation aussi. Donc toujours la même chose, la limite en moins l'infini, cette fois-ci au voisinage de moins l'infini, est égale à x plus 2, et on peut aussi avoir cette situation là. Donc je rappelle ici que dans le théorème ici j'ai parlé juste de plus l'infini. On peut réénoncer tout ça en moins l'infini, c'est-à-dire ce qu'on dit ici pour plus l'infini est aussi valable pour moins l'infini, à condition de garder la même limite. C'est-à-dire la limite en moins l'infini donne ça, la limite en moins l'infini donne ça, la limite en moins l'infini donne ça. Alors on peut avoir les mêmes résultats, mais toujours au voisinage de moins l'infini. Et voici un exemple au voisinage de moins l'infini. Voici un autre exemple au voisinage de moins l'infini. Il suffit de faire des bons calculs dans les exercices sur les limites. Voici un autre exemple, le voisinage de moins l'infini. La limite en moins l'infini de f de x moins 0,5x moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire cette limite donne 0. Alors on déduit directement que cette droite est une asymptote oblique de CF au voisinage de moins l'infini. Et lorsqu'il est demandé de tracer la courbe représentative, alors au voisinage de moins l'infini, c'est ce qu'il faut mettre dans sa feuille. On passe maintenant au deuxième type qui est les branches paraboliques. Si vous vous souvenez, il y a 3 types de branches paraboliques. On commence par le premier. La première branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, si f est une fonction numérique telle que sa limite en plus l'infini est infinie, et si la limite de f de x sur x est égale aussi à l'infini, alors on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors on dit que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Pour plus d'exemples, on considère cette fonction. La fonction f de x est égale à x carré plus 2x moins 1. On a la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en ça. Donc c'est une fonction polynomiale. Donc on prend le plus haut degré qui est x carré et ça donne bien plus l'infini. On est plus l'infini, donc la limite donne plus l'infini. Donc on passe à calculer la limite de f de x sur x, qui est la limite de x carré plus 2x moins 1 sur x. Ici, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire le rapport de deux polynômes en l'infini. Donc, on va prendre le rapport des plus hauts degrés, ou bien des monômes de plus haut degré. Ici, c'est le x carré, ici, c'est x. Donc, c'est la limite de x, c'est plus l'infini. Alors, ce sont les mêmes conditions de ce qu'on vient de voir dans la proposition. Alors, on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus infini. Maintenant, que veut dire ça géométriquement? Voici ce qui se passe. Voici la limite en plus infini donne bien plus l'infini, et voici la branche parabolique qui est dans la direction de l'axe des ordonnées. Voici l'axe des ordonnées, et cette branche parabolique est dans sa direction. Les distances entre la courbe représentative et l'axe des ordonnées devient de plus en plus très grande. Regardez ces distances ici, ces distances est plus grande, ici ainsi de plus grande. Donc ça ressemble à une branche d'un arbre. Ça ressemble à une branche d'un arbre qui sort d'un arbre. Voici le tronc de l'arbre, si vous voulez, et voici le fra qui sort de cet arbre. Donc ça ressemble à ça en quelque sorte.
On peut bien avoir d'autres cas. Cette branche parabolique pourrait être ici, donc vers moins l'infini. Donc je vais maintenant montrer d'autres exemples. Donc voici un autre exemple. Ici la limite en plus l'infini donne moins l'infini. Mais la limite en f de x sur x en plus infini, ça donne aussi l'infini. Donc on peut bien avoir ce cas. On peut avoir aussi ce cas dans un autre exemple. On peut avoir ce cas, mais cette fois-ci nous sommes au voisinage de moins l'infini, et encore une fois au voisinage de moins l'infini, on peut obtenir ce cas. Donc nous avons 4 cas qu'on peut obtenir pour les branches paraboliques dans la direction, ou bien deux directions, l'axe des ordonnées. Je passe maintenant aux branches paraboliques de direction l'axe des abscisses. Donc toujours, si la limite d'une fonction en plus l'infini est égale à l'infini, ici je me rappelle que dans la proposition précédente, ce qu'on a dit pour plus l'infini est aussi valable pour moins l'infini. Donc c'est la même chose. Donc on va pas réécrire ça deux fois, mais le voilà que vous le connaissez. Donc maintenant, je reviens pour la branche parabolique de direction à l'axe des abscisses. Donc c'est la limite en plus l'infini dans l'infini, ou bien aussi dans moins l'infini. Et si la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à 0, ou bien en moins l'infini. Mais ici il faut garder les deux. C'est-à-dire si je calcule ici plus l'infini, là je dois garder plus l'infini. Si j'ai là moins l'infini, je dois ici calculer au moins l'infini. Cette fois-ci donne 0. Dans le cas précédent, c'est-à-dire pour la direction, ou bien pour la branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, on a trouvé ici l'infini. Mais maintenant, il s'agit de 0. Alors on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus infini. Si on fait les calculs en moins l'infini, alors c'est au voisinage de moins l'infini. Par exemple, on considère la fonction f de x est égale à 2 racine x moins 3 de domaine de définition 0 plus l'infini, qui est bien sûr défini au voisinage de plus infini. La limite en plus infini, c'est la limite de celle-là en plus infini. Vous connaissez bien que cette limite donne plus infini. On passe à faire le calcul de f de x sur x. Donc c'est la limite de ça sur x. Donc on sépare, c'est la limite de 2 racines x sur x moins 3 sur x. On a séparé cette différence-là, qui est égale à la limite en plus l'infini. Ici, en simplifiant, on trouve racine x moins 3 sur x. La limite de celle-là, d'après votre cours, ou bien le cours précédent sur les limites, ça donne 0, et celle-là aussi, ça donne 0. Alors nous avons les conditions satisfaites. La limite en l'infini dans l'infini. La limite de f de x sur x est égale à 0. Et donc, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Et la courbe représentative serait comme ça, ici, mais au voisinage de plus infini. Ici, je ne donne pas la courbe représentative entière de la fonction, mais on s'intéresse juste au comportement au voisinage de plus infini. Vers la fin de ce chapitre, on sera capable de tracer entièrement la courbe représentative d'une fonction grâce à l'étude et à ce qu'on va voir et d'autres choses qui viennent par la suite. Est une branche parabolique de direction à l'axe des abscisses. Donc, si la branche parabolique dans la direction à l'axe des ordonnées tout à l'heure était comme ça si vous vous souvenez, c'est-à-dire c'est comme une branche d'un arbre qui sort de son tronc. Maintenant, c'est un peu cette tronçon de l'autre côté. Voici le tronc, d'accord? Donc, et c'est une branche parabolique qui est dans la direction de l'axe des abscisses et non pas comme celle qui concerne qui est de direction l'axe des ordonnées. Donc on peut voir ce cas, on peut avoir l'autre cas qui vient ici comme ça au-dessous de l'axe des abscisses si vous voulez. Donc on va voir ces cas-là. On peut avoir ce cas. Donc les distances entre l'axe des abscisses et CF deviennent de plus en plus très grande. Et faites attention lorsque vous faites vos dessins, il ne faut pas faire tourner cette courbe ici vers le dessous, mais ça doit apparaître, s'éloigner de cet axe. On peut avoir ces deux cas au voisinage de plus infini. Ainsi, on peut avoir la même chose au voisinage de moins l'infini. La branche parabolique serait comme ça. Donc ici la limite en moins l'infini
est égale à moins l'infini, et la limite de f de x sur x en moins l'infini a donné bien sûr 0. Et ici, la limite, la même chose, ici la limite en moins l'infini donne plus l'infini, mais la limite de f de x sur x donne 0. Bien sûr, toujours en moins l'infini. Ce ne sont pas des exemples qui sont relatifs à celui-là, mais ce sont d'autres exemples. Donc ce sont les 4 cas qu'on peut obtenir. On passe maintenant au dernier type de branche parabolique qui est de direction à la droite d'équation y est égale à x. Toujours si la limite de f de x en plus l'infini est égale à l'infini ou bien en moins l'infini, donc c'est pareil. Et si aussi la limite en l'infini de f de x sur x est égale à a. Dans les deux cas précédents, la limite de f de x sur x donne soit l'infini, donne soit 0. Mais ici, on s'intéresse au cas où le résultat est un nombre réel non nul. Et si aussi de plus, la limite de f de x moins 1x en plus l'infini donne l'infini, et ça ne donne pas un nombre réel, ça ne donne pas un nombre réel comme on a vu pour l'asymptote oblique, si vous vous souvenez, alors on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x. Le coefficient ici de cette droite, c'est, ou bien le coefficient directeur ici de cette droite, c'est A, c'est-à-dire c'est le nombre réel obtenu, non nul obtenu ici. Au voisinage toujours de plus infini et pareil pour moins l'infini. On passe à un exemple. On considère cette fonction. Donc on va calculer, vous pouvez mettre pause et essayer de voir est-ce que bien ces conditions-là sont satisfaites ou non. Alors on corrige la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus infini. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une somme de deux fonctions dont la limite est égale à plus infini. Celle-là donne plus infini, celle-là donne plus infini, avec la racine carrée c'est aussi plus, c'est plus l'infini. Alors on passe à la limite de f de x sur x. Donc c'est cette limite de cette expression sur x. On va les séparer. Donc 2x sur x c'est 2 plus celle-là sur x. Donc c'est voilà sur x. Ici, on va factoriser à l'intérieur de la racine carrée par x carré, et vous allez obtenir ici un facteur de x. On simplifie et il reste à l'intérieur 9 sur x plus 1 sur x carré. Donc j'espère que vous puissiez faire ça tout seul grâce à votre cours et votre chapitre sur les limites sur les suites numériques. Donc le résultat ici, ça en plus infini, sa limite est 0, celle-là aussi est 0, alors la limite finale est 2. Alors nous avons tout ce qu'on veut. La limite en l'infini, c'est l'infini, et la limite en plus infini donne 2. Maintenant, on passe à calculer la limite f de x moins 2x, telle qu'on a dans la proposition, et ça donne plus infini. Si on veut marquer f de x moins 2x, il ne reste que cette expression. Donc c'est aussi plus l'infini. Alors nous sommes dans les trois conditions de ce théorème. Alors on va dire directement que CF admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale 2x. Le 2 qu'on a obtenu ici, au voisinage de plus infini. La courbe représentative de cette fonction au voisinage de plus infini est la suivante. Donc ici, regardez bien comment est la branche parabolique. Donc on a vu la branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses, branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées, et on a vu celle dans l'axe des abscisses. Maintenant, elle n'est pas dans la direction ni de OY ni de OX, mais c'est dans la direction d'une droite qui est de la forme y est égale à x. Ici, y est égal à 2x. Donc, il paraît bien qu'elle s'éloigne de cette droite. C'est comme une branche qui sort, si vous voulez, d'un arbre, mais il est un peu oblique et non pas vertical. D'accord? On peut trouver d'autres cas. Par exemple, on peut avoir ce cas-là. Donc, CF admet une branche parabolique ici, dans la direction de cette droite, mais la différence avec celui-là, c'est juste la position relative. Ici, CF se trouve au-dessus, ici, CF se trouve au-dessous. Et je redis toujours qu'on peut savoir de quel cas s'agit-il grâce à l'étude de la position relative des deux. C'est-à-dire, il suffit d'étudier le signe de f de x moins ax pour savoir. Ici, on peut avoir ici, comme ce cas-là, toujours au voisinage de plus infini, ou bien ce cas-là au voisinage de plus infini,
au moins l'infini, au voisinage de moins l'infini, on peut avoir aussi ce cas comme ça, ou bien de ce côté-là. Maintenant, qu'on a terminé tous les types des branches infinies, les asymptotes et les branches paraboliques. Maintenant, on donne un formulaire sur les branches infinies. C'est comme une procédure pour étudier les branches infinies d'une fonction quelconque. D'abord, si vous vous souvenez ici, c'est la limite en un point de f de x est égal à plus l'infini. Alors la droite d'équation x égale à une asymptote verticale. Si maintenant la limite en l'infini donne un nombre, alors la droite d'équation x égale p est une asymptote horizontale. Ça, ce sont les deux cas qu'on a déjà vus au début. Maintenant, le troisième cas qui reste, c'est la limite en l'infini dans l'infini. Là, nous avons trois cas. Toujours on calcule la limite en l'infini, étudier plus ou bien moins, de f de x sur x. Nous avons trois cas. Soit ça donne l'infini, soit ça donne 0, soit ça donne un nombre a qui est non nul, qui appartient à R étoile. Si on a ça, on vient de voir que, c'est-à-dire c'est la limite de f de x sur x dans l'infini, f admet une branche parabolique dirigée vers l'axe désordonné, c'est-à-dire deux directions, l'axe désordonné, on peut dire tout simplement dirigée vers l'axe désordonné. Si c'est 0, CF ou bien CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Maintenant, si ça donne A, on passe à faire deux autres calculs. On calcule la limite en l'infini de f de x moins ax. Ça peut donner un nombre réel qui est b, et d'après ce qu'on a vu dans la première partie, la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage bien sûr de l'infini, ou bien ça donne l'infini. On vient de voir dans la deuxième partie qu'il s'agit d'une branche parabolique de direction. La droite d'équation y est égale à ax. Donc lorsqu'on demande dans un exercice de faire l'étude comme ça des branches infinies, on doit bien passer par ces cas-là et voir dans lequel on va trouver. Finalement, si on connaît directement que la limite de f de x, ou bien on remarque que la limite de f de x moins ax plus b est égale à 0 en l'infini, alors on peut aussi déduire comme dans ce cas ici, la droite y égale à x plus b est une asymptote oblique de la courbe CF. J'espère que c'est bien clair pour le moment, pour passer à s'exercer un peu. La question dans cet exercice, c'est étudier les branches infinies de la courbe CF de la fonction numérique f dans les cas suivants. Donc nous avons ici 9 cas, vous pouvez bien faire d'autres. Donc essayez de mettre pause pour bien voir l'exercice, essayez de le résoudre et passer par ce formulaire-là pour voir quelles sont les branches infinies de chacune de ces fonctions. Bien sûr, toujours commencer par le domaine de définition et les limites aux bornes du domaine de définition. Donc la solution de cet exercice, je vais la publier dans une autre vidéo qui sera bien la vidéo prochaine. Je vais essayer de faire ou bien de résoudre ou bien d'étudier les branches infinies de quelques fonctions de ces deux fonctions là. Et si vous avez toujours des questions ou bien des remarques, soyez les bienvenus à les poser dans des commentaires. Et merci pour votre attention et très bonne chance.